Aujourd'hui, on va faire du foin enrobé avec la ferme Gilal. On voudrait continuer de faire du foin sec. Malheureusement, c'est pas possible cette année parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Vous voyez, c'est nuageux, il pleut presque tous les jours. On a des petites fenêtres d'opportunité, mais malheureusement, c'est souvent du temps qui est couvert, du temps très humide et il y a des orages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait appel à la ferme Gilal qui va venir nous aider à faire le foin qui va être en grosse balle enrobé. Vous avez vu faucher, faner et racler dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu ou que vous souhaitez le revoir cette opération, le lien est ici en haut à droite. Nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour faire ces gros ballots de foin. C'est pour cette raison que nous faisons appel à Jean Laliberté et à la division forfait de la ferme Gilal. Sur la presse, vous pouvez voir un tracteur Fendt Vario 724 qui délivre 220 chevaux de puissance. La presse à l'arrière est une Krone Big Pack 890 XC capable de faire des balles de presque 3 mètres de longueur, soit environ 8 pieds et 10 pouces. Vous pouvez voir que l'ensemble avance très lentement. Il est très tard dans la saison pour de la première coupe et un volume de foin important oblige à avancer à cette vitesse pour éviter de bourrer la presse. Pendant que Jean installe un rouleau de film pour enrober les balles, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo à vos amis. Écrivez-moi aussi dans les commentaires dans quelle région du monde vous habitez. C'est maintenant le moment d'enrober les balles ou, comme le disent les collègues européens, c'est le moment de l'enrubanage. Cette opération sert à conserver le foin humide jusqu'à ce qu'il soit servi aux vaches. Le film plastique coupe au foin tout contact avec l'air ambiant. Dans les semaines suivantes, celui-ci va fermenter et devenir très appétissant pour les vaches. L'enrobeuse est une Kuhn SW44 Autoload qui est attelée sur un tracteur New Holland. Les balles pèsent environ 800 livres, soit pour les auditeurs européens, dans les 360 kg. Il faudra faire 20 à 22 tours de plastique pour garantir que l'emballage sera hermétique et que l'oxygène ne pourra pas entrer en contact avec la balle. Si jamais l'oxygène arrivait à entrer à l'intérieur, le foin serait malheureusement corrompu et quand on voudrait le servir aux vaches, il serait pourri. Maintenant que le foin est pressé et enrobé, c'est le temps de le ramasser. Comme il est bien entendu impensable de charger de tels ballots à la main, c'est au New Holland, équipé de pinces, que revient cette tâche. Le Maxxum 125 a temporairement abandonné sa faucheuse pour traîner les lourds chargements de foin. Une fois complètement chargé, ce sera un peu plus de 15 tonnes de foin qui sera transporté par la route jusqu'au site principal de la ferme. Le chargement doit être correctement arrimé à la plateforme avant le départ. La chute d'un de ces ballots sur la voie publique serait dangereuse pour les autres usagers. Une fois arrivé, c'est encore au New Holland que revient la tâche de manipuler les ballots. Ceux-ci sont placés 2 par 2 pour être emmenés jusqu'à leur destination finale dans les rangées où sont placés les ballots. Quand la rangée sera complétée, elle sera identifiée avec de la peinture en spray pour permettre de la différencier des autres. La première, la deuxième coupe, le foin de l'an dernier et le foin de cette année. Je remercie tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas d'y mettre un pouce bleu, de partager et de me laisser un commentaire. Je vous laisse sur cette image de 1000 et quelques ballots de foin placés avec 2 vidéos en suggestion, les vidéos de la première coupe. À la prochaine!